Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Angela Merkel et François Hollande ne se quittent quasiment plus et semblent déterminés à essayer de déminer ensemble le très délicat dossier ukrainien. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc, on est presque surpris de les voir ensemble aux premières loges, devenus les interlocuteurs privilégiés de Vladimir Poutine, ces deux-là, non ? Ah, exactement. Et moi-même, j'ai été surpris quand j'ai appris que, main dans la main, ils allaient donc à Kiev et Moscou pour négocier. Donc c'est un signe rassurant et inquiétant en même temps. Alors, au choix, comme vous voulez. Inquiétant, c'est que ça doit aller très mal pour qu'ils prennent ce risque. Rassurant, c'est qu'ils ont eu quand même la lucidité politique de dire quand faut y aller, il faut y aller. Et donc, en fait, François Hollande et Angela Merkel, ce qui est drôle, c'est qu'en Allemagne, on dit c'est une initiative de Merkel et en France, c'est une initiative de Hollande. Forcément. Et ça, c'est toujours la même chose pour les couples. Hein. C'est qui a fait le premier pas. Mais bref, en fait... Voilà, la France et l'Allemagne prennent leurs responsabilités face à une crise qui devient extrêmement dangereuse parce qu'on ne sait pas où Poutine va s'arrêter. Et c'est ce qui vraiment inquiète aussi bien la diplomatie française que la diplomatie allemande. Dany, vous allez encore dire que j'ai mauvais esprit, mais moi je me demande quelle est l'arrière-pensée de Poutine en misant sur la chancelière et sur le président français. D'abord, il n'a pas misé, il a été lui-même surpris de cette proposition que les deux viennent prendre le thé chez lui à Moscou tard dans la soirée. Mais il joue le jeu quand même. Il joue le jeu, évidemment, parce que c'est un cannibale. Et le cannibale, il mange tout ce qu'on lui offre. C'est-à-dire que Poutine a une stratégie qu'il a commencé avec la Crimée, déstabiliser l'Ukraine. Il a continué avec donc l'Est de l'Ukraine. Vous avez vu votre reporter, la Russie est aujourd'hui, Donetsk est à l'heure de la Russie, donc est aux mains, si vous voulez, de la République du Donetsk, c'est la Russie. Et ce qu'il veut, c'est gagner du terrain. Donc si, parce que, il y a de bonnes raisons à cela, Hollande et Merkel ne veulent pas que l'affrontement continue, eh bien, il peut se retrouver demain ou après-demain avec une Ukraine dépecée et en fait un territoire pro-russe agrandi. Revenons sur ce couple Merkel-Hollande. C'est un mariage politique de raison entre eux ou on est dans la tradition des grands couples franco-allemands, VGE Schmidt, Kohl-Mitterrand, Schröder-Chirac ? Je crois qu'on est dans la tradition de ce qui a fait les beaux jours de l'Europe, de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a deux pays qui sont nécessaires, fondamentales pour l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Ils ont pris leurs responsabilités. C'est là dans la tradition des chefs de gouvernement français et allemands de prendre leurs responsabilités pour l'Europe et par l'Europe. Alors maintenant, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités aussi pour la relance économique et sociale de l'Europe. Ça serait vraiment un grand moment. Parce qu'en politique étrangère, on veut éviter la guerre. C'est juste, c'est nécessaire. Mais s'ils étaient capables vraiment d'une politique qui aide l'Europe à se remettre sur les rails, alors là, ça serait vraiment une grande avancée du couple franco-allemand. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait notre ami Franck Ferrand tous les jours sur Europe 1. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, mon cher Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.